Ok, alors on reprend ma cour numéro 8, où on avait indiqué effectivement dans cette prophétie de ce deuxième chapitre du Sefer Nahum, sur l'annonce clairement de la chute de l'empire de Ashur. D'accord? C'est l'environnement dans lequel on est. Il faut toujours avoir en tête deux points essentiels. Le premier, c'est que les deux empires qui ont été les plus terribles à l'égard du peuple juif et du monde de manière générale, c'est l'empire de Ashur et l'empire de Babel, de Nebuchadnezzar. Le deuxième point qui est essentiel et qui, je pense, aussi raffermit le sens de l'étude qu'on fait là, qu'on fait en étudiant le Tanakh à la CEDER, c'est qu'on peut se dire, on ne fait pas un cours d'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au bout du compte, ils sont morts, ils sont morts. En réalité, on sait qu'on a affaire à des paroles prophétiques. C'est-à-dire qu'on est toujours en frein à essayer de comprendre le sens de l'histoire, la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle dans l'histoire. D'autre part, un détail qui n'est pas des moindres, c'est qu'a priori, la guerre à laquelle on assiste là, c'est entre Nebuchadnezzar, entre Babel et Ashur. Et a priori, le peuple juif n'y est pas attaché. Mais on voit bien que ce qui est dépeint derrière, c'est la sérénité, la sécurité du peuple juif dans lequel il doit se trouver en lui annonçant la fin de cet empire absolument terrible, absolument cruel. C'est-à-dire que n'importe quel coin du monde qui fait avancer l'histoire, quand on regarde l'histoire, on doit toujours essayer d'avoir en tête en quoi cela va être utile pour Israël. En quoi cela va être, encore une fois, le cœur de l'histoire. Ça fait avancer ou au contraire, ça fait reculer Schmilblick. D'accord? C'est ce qui était absolument terrible, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'histoire comme ça, tu as deux vieilles juives qui lisent le journal, il y a une éruption volcanique au Pérou. Elles se regardent et font, c'est bon pour nous, ça? C'est vrai, c'est ça, exactement ça. Le Rav Mordechai Eliyahu, Zechat Tzedek Livracha, avait parlé du tsunami en disant que pourquoi il y a eu un tsunami, c'est parce que le monde n'encourage pas suffisamment Israël à revenir à ce qu'il est. Exactement. Ce qu'il est, son identité, etc. Oui. D'accord? Et donc, nous avons l'accord numéro 8, le Bnei Issachar. Okay? Le Bnei Issachar que j'avais déjà évoqué, mais que je reprends sur ce point-là, le Hadmour de Dinor, qui nous dit clairement, justement, les quatre royautés, les quatre empires, les quatre empires qu'on a souvent évoqués, qui sont les empires les plus importants, encore une fois, de l'histoire, Menakdim les Gdushat Arba Otiyot Arvaya. Il y a quatre lettres au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom propre d'Akadosh Baruch Hu. Face à ces quatre lettres, nous avons les quatre empires. Arshal, Iné, ce qui montre bien encore une fois, c'est que l'expérience même de l'être par excellence, de l'être absolu, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, passe par cette immersion dans l'histoire des hommes. Iné, le Narbese Mashiesh Leitbonen doit observer. Iné, Bemitzraïm, Nigba, Yom Tov. Ce que nous avons évoqué quand on avait commencé ce deuxième chapitre la dernière fois, sur le fait que Yehuda peut pratiquer la fête, peut aller festoyer justement à la chute de cet empire. Alors il y a je ne sais plus c'est quoi cette plaisanterie qui dit, est-ce qu'il y a un jour de fête qui est fixé en cette date-là et la réponse, c'est de dire, quand tu vas mourir, ça va être la fête. Bon, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que justement, quand Mitzrayim est tombé, nous avons fixé évidemment la fête de Pessah. C'est ça qui est inscrit derrière. Nigba Yom Tov al pi haTorah Chag HaPesach. Ube'atzalat Israël migzerat Madai nitkan Yom Tov bePurim. Le rapport à Purim, la chute de l'empire perse. Et je rappelle par la même occasion que Achashverosh est assassiné 2 ans après l'événement qui s'est produit à Purim. On voit encore une fois vraiment la chute de cet empire. Ou Be'atzala miyavan nitkan Yom Tov Chanukah. On voit le troisième empire. ואם ירצה השם במהרה בימינו בגאולה האחרונה יהיה בוודאי גביית יום טוב כדכתיב חגי יהודה חגך. Donc, et c'est intéressant dans le propos du Hadmour de Dinor, ça veut dire que quand effectivement nous allons arriver à la chute du quatrième empire, pardon, Bon, on va voir. il y a quelqu'un qui n'est pas mis Non, ça marche pas. Et voilà, on avait une vidéo. Oui, oui. Vous pouvez mettre en mute, s'il vous plaît. Pourquoi ils n'ont pas mis en mute? Ah, ça, ils ont remis en mute. Ok, je reprends. C'est un peu comme une toile de fond, il y a les cours en France. On discute, on mange. Il y a le café, je ne sais pas proposer le café, les trucs, c'est pas Je suis comme un. Donc, le quatrième empire, effectivement, qui va tomber, sera un jour festif pour le Ham Israël.
Cependant, il y a un détail qui nous importe par rapport à cela, c'est qu'on voit bien que dans la prophétie, puisque c'est la citation, le verset qui est cité en exergue dans la prophétie de Nahum, n'est pas rattaché à la quatrième royauté, au quatrième empire, à Édom. Mais donc, le Hadmor, en mettant ça justement en parallèle, met bien en évidence qu'en réalité, on se tourne déjà vers cet empire futur quand on lit Nahum. Et puis d'autant plus, un détail qui n'est pas innocent, puisque nous avons un singulier, Chagi Yehuda, fait la fête Yehuda, et Chager, fête. Alors le sens bien on avait indiqué qu'à partir du moment où Yehuda qui retrouve sa cohérence, sa cohésion à Yerushalayim, le monde entier aussi se réjouit, enfin le peuple juif tout entier, les autres tribus se réjouissent avec. Et puis il y a une autre dimension, à savoir que justement, cette fête individuelle qui est exprimée par chacune des fêtes, Pessah, Purim, Hanouka, etc., à partir du moment où nous avons justement la chute de ce dernier empire, c'est toutes les fêtes qui prennent, encore une fois, cette centralité. Quand on s'interroge, certains aujourd'hui, en se disant, mais peut-être il y aura encore un exil ou je ne sais quoi d'autre, on connaît la réponse. Et la réponse est que non. Puisqu'à partir du moment, encore une fois, nous avons le privilège d'être revenus en Israël, automatiquement, nous avons l'assurance, peu importe les difficultés qu'on peut traverser, et Dieu sait combien elles sont douloureuses, eh bien, justement, on est assuré de cela. D'accord? Maintenant, il faut bien entendre qu'en face, nous avons clairement, encore une fois, ces ennemis, ces empires qui, et on l'a déjà souvent évoqué, qui s'avèrent dévastateurs, cruels, évidemment à l'égard d'Israël, mais à l'égard du monde entier, à l'égard d'eux-mêmes, même pour commencer. Et je crois que c'est ça qui est le plus terrible. Enfin, le plus terrible. Si. Regarde aujourd'hui, c'est quoi le délire? Mais ils ont créé ça. Mais ils auraient mis un dixième dans leur façon de vivre et leur amitié avec nous, mais ils seraient sur le monde. Mais ils ont tout perdu. Et ils ont tout perdu. Complètement. Et honnêtement, le plus triste, c'est qu'ils s'en foutent. Ils savent même honnêtement, je suis à un stade. C'est-à-dire, je suis à un stade, si tu veux, comme je l'ai dit, j'ai déjà été à 3 enterrements et j'avoue que ça y est, quoi. Ça suffit, là. C'est-à-dire, et je me serais permis une phrase terrible, et je m'en excuse par avance ce que je vais dire, mais perdre son fils aujourd'hui, c'est plus marginal. Et c'est affreux. C'est affreux. J'ai pas besoin de te dire à toi, mais c'est absolument ce que j'ai vécu ça. J'ai vu les enterrements de 2, 3 garçons de 20 ans, 23 ans, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'à la rigueur, que Gaza soit détruit, franchement, voilà, c'est le dernier de mes soucis, quoi. Mais c'est sur une prise de conscience, encore une fois, de ce que ces empires-là, et encore, Gaza n'est pas un empire, mais ce que ces ennemis-là ont créé, il y a on dirait, il y a comme ça, un vœu mortifère, mais c'est pas un vœu mortifère, je sais pas comment l'expliquer, comment l'exprimer, ils ont un vœu destructeur. Ils sont rattachés à la mort. Et c'est impressionnant. Et nous, on est exactement l'inverse. Nous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 9, pour reprendre effectivement le verset que vous avez sur le texte, mais en tous les cas, sur effectivement le fait qu'il vous a été éparpillé et qu'ils sont justement leurs fruits justement ont été détruits. Vous avez voilà, que je reprends le verset 3 que nous avons, qui Shav Hashem et Geon Yaakov qui est Geon Israël. On a parlé de cela en rappelant le rapport au Beth Amikdash, on va y revenir, qui Bokekim ou Zomorehem Shechetu. Leur propre récolte, Zomorehem, ils ont détruit. Vous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 9, Auvim et Rikum Mikol Tuv. La rique de vider. Ils ont vidé de toute la substance, de tout ce qu'il y avait de vivant, de bénéfique, ils l'ont enlevé. Uzmorehem shechetu. Netiotem uzmorehem shechetu. Shana beshana. Et là, c'était encore plus terrible parce que dit le Rav David Kimchi, ça a été progressif. Ça veut dire que dans le même, si je fais encore une fois toujours un parallélisme,
tous ceux qui avaient éventuellement, je veux l'espérer parce que je pense que la majorité s'est réveillée, tous ceux qui avaient espéré à un quelconque espoir, à un quelconque dialogue possible, c'est fini. Ils ont commis l'irréparable. Et c'est leur destruction, justement, Shana Beshana. Bevoam Be'artzam, Kemoshamar Veyashchitu, et Yevu Laaretz. Progressivement, ils ont tout détruit, ce qui pouvait encore une fois se construire. Nous dit le Metsudot, Makor numéro 10, Bapekum Bokekim, Amerikim Em Akazdim, c'est-à-dire où c'est effectivement eux qui ont détruit eux-mêmes, justement, cette réalité, cette récolte, ou justement, ce sont les Babyloniens, n'est-ce pas, qui eux-mêmes vont détruire, encore une fois, leur récolte. La récolte des Achour, de la région de Achour de la Syrie. Amérikim et Makazdim, et Rikou et Achour, Veshichetus Morem. C'est-à-dire qu'encore une fois, cette guerre, j'ai vu une image qui m'a fait rire, si je puis dire, c'est le fait que il montrait une image d'une bonne sœur avec une arme, et donc ça choquait l'opinion mondiale, ça. Et pourquoi ça m'a fait rire? Parce que l'Avdil, Alpha, Avdalot, à l'inverse, on n'est pas dans ce cadre-là. Parce que justement, on a une vraie prise de conscience et une cohérence par rapport au monde dans lequel nous vivons. Mais là, on est en face, on est témoin d'une réalité que les Kasdim, les Ashurim sont détruits par les Babyloniens, et les Babyloniens vont nous faire des misères dans pas longtemps. On est dans cet environnement politique qui, de toute façon, n'a d'autre but que détruire. La Krou Oshram ont pris toute leur richesse, Argou Giborehem, Velachen, Teshebem Nucha, Vashket, qui est le Khalifot, Od Meashur. Ça, c'est très intéressant aussi ce que nous dit ici le Metsudot, parce que souvent certains vont dire, bon, voilà, on a détruit le Hamas, mais Al-Fatah arrive. Pour l'instant, on s'en fout. Soyons heureux que cette expression du mal est en train d'être éliminée, d'être exterminée, et on verra après pour la suite. Être serein vis-à-vis de ce qui se passe. Parce qu'on n'a rien, encore une fois, de compte à rendre à personne par rapport à cela. Et justement, cette assurance n'est pas seulement une assurance nationale, il faut, on ne le dira jamais assez, il faut savoir parler au peuple et au peuple d'Israël, au peuple éternel, dans une conception, encore une fois, j'ai envie de dire nationale, divine. Par conséquent, on n'est pas dans une dimension matérialiste, ni dans une dimension spiritualiste, si je parlais comme ça. On est dans une volonté qui est une cohésion pleine entre les deux. Nous dit le Hacher HaKadosh, Makor numéro 11. Shav Hashem et Gaon Yaakov. De quoi parle-t-on? Nous dit le Hacher. Ou Bet Amigdash Anikra Gaon. Gaon, c'est donc, ça vient de Gaava. Le seul, je dirais le seul qui a le droit d'être orgueilleux, c'est HaKadosh Baruch Hu. Et évidemment, lui adjoint sa maison. Donc, Géon Yaakov, la fierté même, l'honneur même de Yaakov, l'honneur même de Israël. Comme on dit, c'est qu'il est l'objet de votre force, puisque on se rappelle après avec les Babyloniens qui pensaient pas une seconde pouvoir détruire le Beth Amikdash, ni le premier ni le deuxième avec les Romains, et malheureusement il va être détruit. Mais en réalité, on dira aux Babyloniens, cette maison déjà vidée de sa substance que tu as détruite. Donc, Shaval Tiet Gaon Uzechem ou Bet Amikdash, qui est Bait Shel Anikraim, Beshem Yaakov. Ceux qui sont rattachés à Yaakov. Yaakov, c'est Yoshev Alim, celui qui est rattaché évidemment à la Torah. Donc, par conséquent, c'est justement ce Gaon Yaakov. Shem Agashmiim, qui est Bet Amikdash, Amitiaches, Lemi Shekara Oto Israël. Donc voilà ces deux dimensions-là, à la fois Yaakov et à la fois Israël, à la fois le premier Beth Amikdash et à la fois le deuxième Beth Amikdash. Asher Az, Yechasu Yitbarach, les Rouchani, Vekaro El. Voilà ces deux dimensions-là qui sont évoquées. Évidemment, on est tourné vers le troisième Beth Amikdash, et là encore, il a des similitudes avec le premier, mais pas totalement. Pourquoi? On va y revenir dans 2 secondes. Asher lo yeteye le ish o anashim kamohu. C'est très dangereux comment le Hacher HaKadosh le définit parce que ça peut donner lieu à penser qu'il s'agit en réalité d'une copie
du premier Beth Amikdash. Mais il ne pourrait pas y avoir un troisième Beth Amikdash auquel nous aspirons, qui serait une copie du premier. Seulement la dimension du troisième sera spirituelle, ce à quoi on aspire. Mais elle sera pleinement ancrée dans la matière. C'est cette ambivalence-là, justement, le Yaakov, Ishemet. C'est l'ensemble de ces deux dimensions-là qui n'en sont qu'une. Chez Kach ou Mekouvé, la Atid Lavo Bemera Beamen. Ve'ataam le Kolatova Akfula. En insistant, je pense sur le bienfait. Doublé, puisqu'on parle du Beth Amikdash, ça s'appelle Gan Yaakov ou Gan Israël, ça reste le Beth Amikdash. Al-Ki, Hashem, Katsaf Mehat. Et ça, on a déjà souvent évoqué cette problématique-là. Akadosh Baruch Hu, il est en colère un tout petit peu avec l'âme Israël par rapport à certaines choses qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce que font les goyim? Ils font preuve de chassidut. N'est-ce pas? Ils font preuve de zèle. Hashem, katsav me'at, va'agoyim asher shi'abdu, osifu, va'azru lera. En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en ajoutant du zèle à faire du mal à Israël sous prétexte qu'il y a ce qu'on appelle midatadin, une dimension de justice, peut-être dure, entre le Créateur et la créature, eh bien, ils se rendent par là même condamnés, mais fatalement, au sort qui va leur être attribué. Tu vois? J'ai souvent coutume de rappeler qu'un des rares, et d'ailleurs qui a été dépeint comme étant un fou, c'est Néron. Néron, il jetait des flèches de l'autre côté. Elles arrivaient sur Yerushalayim, mais il ne voulait pas participer, il ne voulait pas prendre part à la destinée, encore une fois, d'Israël, dramatique, comme elle puisse être. Là, évidemment, nous avons affaire à des réalités où ils ont fait preuve d'une extrême cruauté, qu'ils ont engranté, puisque Sancheriv, on l'avait déjà dit, est un roi particulièrement ignoble à l'égard d'Israël et à l'égard du monde, puisqu'il a éparpillé les tribus même d'Israël. Donc on est souvent retrouvé face à lui. Donc, Akadosh Baruch Hu sonne le glas, comme on dit, je ne sais pas comment. C'est pas Zeuki bakeku boketi. Ad bilti ishir anavim bagefel. Ils ont tellement détruit qu'ils n'ont pas laissé de raisin sur la grappe. De raisin sur la grappe, ça prend à deux niveaux. À la fois, d'abord, les raisins qui étaient mûrs et les raisins qui n'étaient pas mûrs, à la fois les jeunes comme les vieux. Ça me fait toujours, encore une fois, une analogie, mais ça me fait toujours rire, enfin, si je peux dire rire, d'entendre les remarques, ils ont tué femmes et enfants, mais il y a depuis un mois, depuis plus d'un mois maintenant, ce qui s'est passé notamment avec le kibbutz Be'eri. Alors, tu entends des propos quand même qui sont assez exceptionnels. C'est effectivement, ils ont tué des femmes et des enfants, mais comme la cause palestinienne, comme etc. D'accord? Il n'y a pas de mais. Ils ont, et pour l'image qui est évoquée ici, ils ont enlevé les raisins de la grappe. Ils ont détruit les raisins de la grappe. Et non seulement ils les ont enlevés, mais ils les ont réduits à néant, mais ils leur ont enlevé toute leur substance, toute leur sève vitale qui était dans ces raisins a été totalement, encore une fois, détruit. Il n'y a plus de feuilles. Il y a des endroits comme ça, on a souvent évoqué cette problématique-là, il y a des endroits dans le monde qu'ils sont synonymes de mort par essence. Ils ont été détruits, mais c'est la main humaine, enfin pseudo-humaine, qui a détruit un endroit et qui le rend justement infertile, qui le rend inconstructible par le biais de ce qu'ils ont fait. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que non seulement ils ont détruit leur récolte, ils ont détruit tout un avenir possible qui était possible, mais et non seulement ils ne se sont pas ennuyés, mais ils ne se sont pas gênés. Ils n'ont pas senti une certaine gêne par rapport à ça, bien au contraire. Ils ont poursuivi cette route de détruire même tout ce qui pouvait, encore une fois, être raison de construction par la suite. Là, vraiment, je cite le verset. Mais voilà, on est en plein dedans. Argou la mashrit. Pourquoi ont-ils tué? Pour détruire. Chez Gam Be'atzmam, Argou les mashrit. Et l'implication, évidemment, a des répercussions sur eux-mêmes. D'accord? On m'a montré une fois une image récemment d'un soldat qui lave une pomme pour une petite fille à Gaza. Et on demande ce que j'en pense.
Et j'ai répondu de la manière suivante. La vertu de miséricorde de notre peuple est exceptionnelle. Maintenant, si on me demande, est-ce qu'il aurait dû faire ça, le soldat? Non. Je n'ai absolument pas envie ou alors c'est moi qui vais préparer la pomme à la Blanche-Neige. Mais sinon, non. Mais encore une fois, c'est une qualité exceptionnelle et malheureusement qui nous rend faillibles du peuple juif. Mais cette qualité-là, il faut comprendre, et c'est là encore une fois pour ceux qui veulent se prétendre à chaque fois à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, il y a un moment donné, il faut comprendre que nous sommes en face de réalités qui sont d'une cruauté sans borne, sans limite. C'était c'était la peuplade de Achour, c'est la Babylone par la suite, c'est l'Allemagne, c'est la France, on les connaît. Et c'est exactement ce que je soulève ici. Ils ont détruit pour détruire. Tout ce qui peut y avoir quelque chose de bon a été totalement, encore une fois, mis en perdition. על ידי חורבן ובית וציון וירושלים וכל ערי ישראל ולא אמרו די כי אם גם מזמוריהם של עצמם הנקראים גפן. Ils ont tout détruit. Ce ne sont pas encore une fois limités justement, on aurait pu faire preuve de miséricorde si on n'avait pas malheureusement une ribambelle de femmes, d'enfants, de gosses de 20 ans, de 23 ans en ce moment au cimetière. Il n'y a pas lieu, on est face à ça. En cela, évidemment, eh bien, Akash Baruch règle les comptes. Soger Cheshbon. Est-ce que nous poursuit la Shira Kadosh? Ine, Nineve, Asher Mimena, il s'est choshev à la Shem Ra'a. On est conscient quand même que cette peuple-là, on l'avait évoqué avec Sancheriv, n'avait qu'un seul objectif, Bli Al, sans possibilité, n'est-ce pas, de s'élever. Il a fait tout pour essayer de nuire au projet divin. Et il est évident que aller contre Israël, c'est aller contre le projet divin. Aller contre le projet divin, c'est aller contre Israël. D'accord? Yoetz Belial, Begalut Bavel, ce qui s'est passé avec l'exil de Babylone, Alken, Keatimo Inyan Israël, Bacher Erou Lahem. Donc on termine, on close là, avec tout le mal qu'ils ont fait à l'égard d'Israël. Asher, Aïkar, Aïta Nineve, Shealea, Aïta Nevoat Nahum, ce qui est l'essence même, comme on l'a vu, de la prophétie de Nahum, Chazar el Nevoat Chorbana, Shayavu Alem, Oivim le Shakta. Et donc, encore une fois, ils n'ont que ce qu'ils méritent, puisqu'ils ont eu une volonté, encore une fois, destructrice. Et c'est très important, je répète pour moi, de compléter cette névoie de Yona par la névoie de Nahum, parce que ça met en évidence la volonté de proposer, encore une fois, à Ninvé de pouvoir s'élever, de pouvoir corriger, le refus catégorique de le faire de manière authentique, et donc par conséquent, ça les amène à la résultante qu'on a ici. D'accord? Les versets suivants que nous avons, donc, accord numéro 12, que nous allons prendre, d'abord les versets. Okay. D'abord les versets que vous avez sous les yeux. Donc, Magen Giborehu me Adom Anshe Chayl Mitalim Be'esh Paledot Arechev Beyom Echino Ve Aberoshim Ar'alu. Que nous dit le verset? D'abord, il y a Magen Giborehu, je le dis pour la première lecture comme ça simple, il s'agit évidemment des héros. De ces héros, de ces guerriers. Mais étrangement, eh bien, ou alors c'est mais Adam, héroïque plus que l'homme, sauf qu'on a un petit point, j'ai envie de dire, sur le Dalet, qui laisse en évidence que ce n'est pas Adam, mais Edom. Comme si ces héros, eh bien, justement, aussi héroïques soient-ils, comme il le dit par la suite, Anshe Chayl Metulaim. Ceux qui étaient a priori des héros, des guerriers, qui étaient profondément plus forts, plus élevés que les hommes, sont en face, sont en combat avec des gens, Metulaïm, ça vient de Tolar. Comme ça, comment on peut être des guerriers avec, disons, remplis de verre? On ne comprend pas. Top. Be'esh Paladot, là on peut mieux comprendre a priori parce qu'on parle donc de ces cuirassiers où il y a comme ça, on a l'impression d'avoir du feu devant soi.
On sait ce qui se passe. On a le reflet du soleil sur le fer et ça donne une impression, encore une fois, de briller, impression de feu. Areche, cher Peladot, Areche. Bayom Echino, donc le jour où ils sont préparés à cette guerre. C'est pas qu'ils y sont allés, encore une fois, ils ne sont pas allés tout de suite, ils sont pas allés spontanément. Il y a une guerre qui s'est préparée. Et à Beroshim, broche, c'est le hêtre, un arbre important. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi justement cet arbre-là? On va y revenir. Ra'alou, alors Ra'al, ces armes, aussi puissants soient-ils, semble-t-il, eh bien, ont été empoisonnés. C'est la description du combat qui est en train de se mener. Évidemment, il y a quand même beaucoup de métaphores et beaucoup d'images dedans qu'on va essayer de comprendre. Ensuite, Bachutzot itolelu. Bachutzot, donc on comprend ici que c'est Bachutz, c'est en dehors. En dehors de quoi? A priori des maisons. Itolelu sont devenus fous. Arechev ishtak shekun. Qu'est-ce que c'est que ce mot que ishtak shekun? On va essayer de comprendre. Berechovot, donc dans les rues. Mareen kelapidim. Excusez-moi. Donc, dans les rues où kelapidim, comme des flammes qui ressemblent à des tonnerres, kebarakim, yerotetsu, ils vont l'un avec l'autre. Il y a une sorte de tension mutuelle, comme on dit dans Yaakov et Esav, yerotetsu bekirba, qu'il y a une sorte de combat interne dans la matrice, dans le ventre de Rivka. Iskor Adirar, ces héros, SES, ces héros, eh bien, vont être remémorés, et pourtant, Ikachelou, ils vont, eh bien, tomber, ils vont chuter. B. Ali Khatam, c'est intéressant qu'il faut lire B. Ali Khatam, même si c'est écrit B. Ali Chotam. Ali Khatam, c'est que l'heure venue à eux, mais en disant que c'est écrit B. Ali Chotam, ça veut dire qu'ils ont essayé d'utiliser la même fougue dans le combat à maintes reprises, mais qui n'a pu mener automatiquement de toute façon qu'à leur échec. Et en réaction à cela, ces fameux héros, ces Giborim, ces Adirim, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'empressent, Imaharu, Somata, Ve, Achen, Asofef. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Eh bien, ils s'empressent d'essayer de réintégrer, d'être derrière des murailles, en essayant, puisque c'est Socher, donc c'est en haut, en essayant, eh bien, de se protéger comment dirais-je, des balistraot que les Babyloniens leur envoient. D'accord? Ils font une chomat magen ils font de quel? Comment dire, l'épée de fer, le bouclier de fer avant l'heure, pour essayer évidemment de se réfugier alors que la guerre est insoutenable. D'accord? Maintenant, ces héros face à ces hommes guerriers, on parle évidemment des Babyloniens face aux soldats de Ashur. C'est ce qu'on a dans le Kliakar, Makor numéro 12. Magen Giborhu, Shel Nebuchadnezzar, Atsarim al Ashur. Nous avons, encore une fois, nous sommes témoins d'une guerre sanglante. Comment sanglante? Mais Adam, mais Udamim et Manchechelam. Adam, la couleur du sang, ils sont remplis justement, encore une fois, du sang de leurs ennemis, sur leur bouclier, sur leur uniforme. Et là, c'est les noyades, c'est les Chayl. Chayalim, Chayl, ok. D'accord? Et donc, le Metsudot, encore numéro 13. une vie, souvent, c'est leur phase d'Erez. Ça s'appelle Brosh Chaim. Ok. C'est la vie. Ben, certainement. Enfin, une vie. Enfin, oui, j'ai compris. Brosh Chayl, c'est plus un issue. Ouais. Phase de Erez. C'est pas un rendez-vous pour rentrer. Ok. Ah, ça. Pourquoi justement on parle de guerriers qui sont Metulaïm? Et j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai trouvé deux commentaires intéressants qui pourraient sembler contraires l'un à l'autre. On va voir. D'abord, le Metsudot, Makor numéro 13, nous dit Iyu Melubashim. Metsudot, c'est David, quoi? Metsudot David. Iyu Melubashim, c'est un rave de Galicie de 18e ou 19e. Iyu Melubashim. Bigdei Tolaat Shani, Sheye Tseva Aduma, ils sont vêtus de vêtements qui sont faits donc de soie, c'est le sens obvi, de couleur rouge. Puisque le Tolaat Shani, c'est le vert à soie qui est de couleur rouge, et donc a priori ils sont vêtus de vêtements soyeux.
On pourrait le comprendre comme ça. Ces gens sont oubliés. Retsonoloma, Big DM, Iu Zvuot, Midame Arugim. Mais en fait, le Rav nous dit clairement que ces vêtements, Ça me semble ensanglanté. exactement. Et comme tu l'avais dit une fois, ah non, le sang doit être dedans, pas dehors, tu te souviens? Ça, c'est d'un point de vue de la oui, c'est ce qui rend pur. Ouais. C'est ce qui empêche l'impureté. Eux, ils sont pas. D'accord. Mais comme c'est une guerre, donc on sait pertinemment que dans ce cas précis, quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps, est-ce qu'un Cohen, quand il part à la guerre, alors est-ce qu'il n'est pas confronté à cette problématique-là? Quand il s'agit du sang de nos ennemis, ça ne rend pas impur. C'est ça? Il est évident que le sang de nos frères, c'est plus compliqué, mais le sang de nos ennemis, il est évident que ça ne rend pas impur, bien au contraire. C'est pas? En tous les cas, ici, ils sont imbibés, leurs vêtements et remplis du sang de ceux de leurs ennemis, de ceux qu'ils ont tués. Be'esh paladot harezel. Donc justement, comment dirais-je, ces véhicules militaires qui sont impressionnants. ביום שהכינו את הרכב למלחמה, היה נראה כאילו הוא הולך בלפידי אש, כי הברזל של גלגלי הרכב היה מוציא ניצוצי אש במרוצתם על הסלעים. En réalité, ça, j'ai dit 18e, 19e, je me suis trompé. C'est bien plus tôt, c'est dans les 13e, 14e. D'accord? Leur véhicule militaire. Ce qui est derrière ce rapport, j'ai envie de dire, purement physique, ça veut dire le tank, genre, si je parle dans un langage moderne, le tank est bien nettoyé. Il est prêt à partir au combat. Il est étincelant. Et en réalité, ils vont tomber. Et pourtant, ils sont engagés. Ils savent ce qu'ils vont faire. On a la stratégie. Et c'est ça que je viens de dire. Ils ont beau être étincelants comme il faut, on a l'impression que réellement, voilà, tout est bien huilé, tout est bien ficelé, etc. Et en réalité, eh bien, évidemment, c'est le début de leur chute. Parce que ce qui a été le problème de tous les empires, y compris Babel d'ailleurs, c'est l'orgueil. Leur orgueil les a menés à la chute. Parce que comment je peux parler d'orgueil? À partir du moment où ils se mettent en position contre Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ils tombent. Nous avons, par exemple, pour la petite anecdote, nous avons un député turc, voilà, qui est quand même exceptionnel, pour rappeler cette semaine. C'est presque trop flagrant, quoi. Oui, mais c'est ça. On ne doit pas voir la main de Dieu à ce point-là. Ouais, mais là, c'est beau. Un peu moussard. Oui, mais ça y est, on est à l'approche de la Géoula, donc tout est, voilà. Tu veux parler contre Angèle, tu tombes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais. Je poursuis. Déjà, oui. Non seulement il poursuit, mais il le rattrape. Parce que je pense qu'on arrive un peu en retard. Mais il y a des gens qui sont arrivés en retard. Il y a des participants à ce cours qui sont arrivés un peu en retard aujourd'hui. Des noms? Là, la liste est longue. Moi, je dis 20 heures. Hein. Ouais. Non, après, on a bientôt fini. Je voudrais qu'on finisse au moins ce passage-là pour commencer la suite. En tous les cas, donc on a, si vous voulez suivre, on est sur Makor numéro 13. Donc, on a vu effectivement les uniformes, les tanks étincelants, ruisselants. Nous avons ces vêtements. On dirait Barbara. Ah bah voilà. Étincelante, ruisselante sous la pluie, tu ne te souviens pas? Oui, mais là, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ça sort. Tu vois. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est des vêtements ensanglantés. Donc c'est un peu moins romantique. En tous les cas, c'est d'un côté, effectivement, d'être des vêtements qui sont imbibés du sang de leurs ennemis. Et en parallèle, nous avons un autre commentaire, le Kliakar donc le Rav de l'Agnados, Makor numéro 14, qui nous dit justement qu'il a mis plus en évidence le sens des vêtements qui sont remplis de verre. Parce qu'on a dit, Anshechai Metulaim. Et là aussi, c'est un détail qui est très important. Neemar Anshechai Metulaim, Vederer Bizouille al Shem Shatidim Lipol. C'est-à-dire qu'en disant que ce sont des vêtements qui sont remplis de verre, ils sont remplis on dirait, de ricavon, ils sont remplis de pourriture. Le verre, quoi, qui arrive à un moment donné,
C'est-à-dire qu'on le comprend comme effectivement un vêtement imbibé de sang, parce que c'est de couleur rouge de leurs ennemis, il y a une guerre qui est menée, ou alors on le prend sur un autre niveau, et qui me semble pas du tout contradictoire, mais au contraire complémentaire, à savoir que justement, eh bien, nous avons l'annonce de cette cruauté qui va s'avérer évidemment totalement vaine et totalement destructrice par la suite. Et c'est très important parce que, bon, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est très important parce qu'on voit bien, encore une fois n'est pas coutume, on voit bien le rapport que nous avons à l'égard de nos soldats, à l'égard de nos enfants, et on voit ce qui se passe dans d'autres régions dans le monde à l'égard de leurs soldats, avec leurs soldats, pour ne pas les nommer, il n'y a pas très loin d'ici. Le rapport, évidemment, est totalement différent. Totalement Faire différent. des mecs en jogging. Euh, Leurs soldats. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, oui, La voilà. racaille. Exactement, la racaille. Exactement. Exactement. D'accord? Et donc, ça montre bien, encore une fois, là aussi, je me suis permis encore aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'enregistrer un point pour nos soldats et rappeler que peu importe les difficultés qu'on traverse, la justesse, la moralité de notre combat. Et ça peut avoir, encore une fois, un même aspect extérieur. La motivation est totalement différente. On sait pertinemment que, alors Nebuchadnezzar, à ce moment-là, ça nous arrange bien parce qu'il est en train de supprimer cette impie d'empire de Achour, mais on sait pertinemment que la volonté de Nebuchadnezzar est d'abord une volonté orgueilleuse de toute façon. Tu vois. Donc, on a toujours cette ambivalence-là. Donc, ce qui est annoncé ici, c'est clair. Ils vont de toute façon tomber. Amaran Shechail, Metolaim, Lomar Shiyukan, Shechail, Metolaim, Betola, Verima. Vous avez voulu porter préjudice, encore une fois, à Israël, donc automatiquement vous tombez, mais même ceux qui vont justement vous combattre et qui vont réussir à vous combattre, s'il y a besoin de chauffer de l'eau encore, tu me dis. Eh bien, il n'empêche que, là encore, ça finira comme étant de la vermine, qui sont comme s'ils étaient justement des vers. En réaction à cela, le verset nous dit, enfin, dans la suite de ce verset, on parle des hêtres, H-E-T-R-E-S, l'arbre, un grand arbre, qui est en train d'être empoisonné. Et c'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Ça veut dire que, malheureusement, cet élan vital que Akash Borou offre à toutes ces créatures, eh bien, au sens obvi du verset, ils détruisent ces créatures. Chez nous. D'abord, c'est un arbre suffisamment important. Mais si je prends le sens obvi du verset, tout d'abord, qu'on a dit c'est un arbre qui est empoisonné. Non, ça oui, mais pourquoi le broche? Pourquoi cet arbre? Ah, on va y revenir. Je vais y revenir. Je vais y revenir dans 2 secondes pourquoi justement c'est un broche et pas autre chose. Mais on comprend bien que c'est, encore une fois, tout cet élan vital qui disparaît, qui est empoisonné par cette destruction que eux mènent au monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est que donc le broche? C'est évident que ce sont des arbres, des bâtons, encore une fois du bois. Regardez l'accord numéro 16. Aboroshim, Kemova, Adou, Brochaya. Ces bois qui tremblent, ce sont en réalité donc les épées, encore une fois, des soldats. Je permettrai de rajouter qu'il y a un midrash où on nous rappelle que justement, au sujet de Mordechai et de Esther, Esther Hadassah, la myrte qui sort au milieu des orties, et l'être qui sort au milieu là aussi, encore une fois, de plantes nauséabondes, de plantes nuisibles. Et c'est le broche. Et le broche dans le midrash, c'est Mordechai. C'est-à-dire qu'il y a une volonté claire, justement, de vouloir faire preuve de force, et que si cette force, on n'a pas commencé encore, que si cette force, encore une fois, eh bien, il est évident qu'elle n'est pas animée par le Kodesh, elle sera elle aussi amenée à être détruite de toute façon. Mais chacun va faire preuve d'un héroïsme ambiant, un héroïsme terrible. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire... Ça représente quoi? Comme j'ai dit, oui, mais dans cette interprétation-là, ce sont les épées. 3 fois dans ma vie, j'ai vu le mot que je n'ai pas vu pendant Okay. 18 ans de ça. Mon fils est enterré chez Rabroche. Broche-Haïl, c'est Broche-Haïl. Broche-Haïl, c'est le en face des rêves où je vais 3 fois par semaine. Et maintenant, Broche-Haïl. Oui, c'est tout. Non, mais c'est un bois qui est suffisamment important, qui est suffisamment fort, suffisamment important. C'est quoi la racine de broche? Broche, c'est long là. Broche, le être.
Le français, c'est le être. Oui. Mais je ne sais pas. Ok. n'ai pas vu de. En tous les cas, donc on a le Ramat Valim, accord numéro 17, pour ceux qui suivent. Il est né. Okay. Donc, l'accord numéro 17, le Ramat Vali, Abroshim Ra'alou. Elou, tu vois, c'est les armes. Elou Klei Zeno Idbara. Comme j'ai évoqué à l'instant le Midrash qui met en relief le lien entre le broche et Mordechai, ça paraît d'autant plus clair avec le commentaire ici du Ramat Vali. C'est pas n'importe quelles armes. C'est-à-dire que c'est eux qui tiennent l'épée, mais derrière l'épée, il y a Kadosh Baruch Hu. Elou Klei Zeno, c'est la Kadosh Baruch Hu. הם כוחות הגבורה שהחזיקום עכשיו בזאת המלחמה בתחום הקשה של קובעת כוס ההטרלה כדי שימיתו בכל מכתם. L'épée, on peut l'avoir, on peut avoir le meilleur fusil qu'on veut, on peut avoir le meilleur M16 qu'on veut, il faut savoir tirer au bon endroit. Alors très bien, on a fait une formation militaire, on sait comment tirer. C'est bon, on a fini? Non. Parce qu'il faut en plus de ça, eh bien, avoir la motivation cohérente et suffisante pour dire oui, on tire. Et oui, je ne le répéterai jamais assez, quand il y a une guerre, en plus qui est menée pour le bien d'Israël, elle doit être menée sans miséricorde. Sans aucune réflexion, encore une fois, avec un seul objectif, de ne pas mettre en danger, en l'occurrence, si je me l'exprime dans ce but, de mettre en danger nos soldats. C'est pas shoot, mais malheureusement, il faut le répéter sans arrêt. C'est pas? Donc, c'est la force qui est animée ici. C'est la force de la justesse du combat. Cette force qu'ils vont insuffler, qu'ils vont infliger donc au royaume de Ashur, et on a montré avec le Asher HaKadosh que c'est même face à l'empire de Édom dans la perspective de la fin des temps, que tu vas écraser le corps d'un point de vue extérieur, c'est juste tu l'écrases, soit à ce niveau-là, ou à un niveau plus profond, on n'a pas détruit seulement le corps, on a à détruire, j'ai envie de dire, l'âme de notre ennemi. Il ne peut plus avoir envie de lever la tête contre Akadosh Baruch Hu et contre Israël. Il ne peut plus, c'est pas possible. Tant qu'il a encore le sentiment, l'audace, l'imprudence de penser qu'il peut encore blesser Israël, c'est la preuve que l'ennemi n'a pas été détruit. Chez Nifsadim, je vous rappelle, c'est Ramat Vali, on est au XVIIIe siècle, hein, que je ne fais pas d'analogie, mais ceux qui ont compris, comprennent. Chez Nafsidim, Beshav Agadol, chez la Din Akadosh, Amidgaber Al-Em. Encore une fois, Nifsadim, pardon, Beshav. Tous ont perdu, et ceux qui pensent avoir vaincu la guerre qui pourrait porter préjudice à Israël, eh bien, il est clair que de toute façon, ils vont perdre. Ils ont déjà perdu, et cette perte va se révéler au grand jour. Peu importe comment est-ce qu'ils vont effectivement devenir, comment dirais-je, fous, et détruire tout ce qui peut avoir un sentiment de vie, tout ce qui peut avoir un sentiment d'échange social. J'ai dit dans le verset tout à l'heure que Bechutzot itolelu, Bechutzot en dehors des maisons. Si on a besoin d'insister pour dire que c'est en dehors des maisons, c'est-à-dire que dans leur volonté d'être tellement cruels, ils ont détruit en réalité toute réalité civilisationnelle, toute réalité civile qui pouvait cohabiter autour. Bechutzot, c'est en dehors des maisons. Les maisons, c'est là où on habite. On aurait pu dire Barechov, on aurait pu dire Sdekrav. Non, le verset met un point d'honneur à parler de en dehors. Hein? C'est comme quand on dit Bechutz Laaretz. Si on dit Bechutz Laaretz, c'est-à-dire qu'on est en Israël, en dehors d'Israël, qui est appelé la terre par excellence. N'est-ce pas? Donc Bechutzot, c'est ça. Ils vont être fous. Itolelu nous dit Rashi, Inagu Atzman Beshigon. On va avoir l'impression que nous avons des fous en face de soi. Maintenant, que signifie ce Ishtak Shekun? On entend dans le mot Ishtak Shekun, on entend chouk. Ishtak Shekun. La racine de Jvakim nous dit
le Metsudot, Metsudot Makor numéro 19, Ishtak Shekun Berechovot, Ashma Ad Kol Klei Zain, Yashmiu Berechovot Keria. On entend les armes dans la rue. On entend encore une fois cette réalité-là. Cette réalité, malheureusement, des armes. Sur parenthèse, on s'habitue parce que, bon, moi en Israël, c'est une réalité, mais il y a beaucoup de gens avec des armes dans toutes les rues aujourd'hui. On est dans cette réalité-là. C'est pas que ça n'a jamais été une réalité sans risque et sans danger, mais on voit bien qu'aujourd'hui, avoir une arme est devenu quelque chose, encore une fois, presque de normal, alors que si on y réfléchit 2 secondes, bah, il y a un problème de fond là-dedans. Et nous sommes dans cette réalité-là. Qu'est-ce qu'il dit Je reprends les propos du Metzulot. On entend le son, et derrière cela, Kol Klei Zain, les armes, comme on a dit, Kol Klei Zain Yashmiu, les armes qui vont être entendues. Tu entends les armes. On vit dans une réalité où on entend justement voilà, ces guerres en pleine rue. Bechutzot, nous dit le Malbi, Achutz, Ine, Achutz ou Achore Abatim. On insiste pour parler de cela. Ishtak Shekun, tu vois pourquoi je parle de chouk. Parce que qu'est-ce qui se passe au chouk? Qu'est-ce qui se passe au super? Je pense que ça nous est tous arrivé une fois dans notre vie. Quand on va au super, c'est un lieu de rencontre sociale. C'est-à-dire qu'on rencontre les copains, on rencontre les gens parce qu'on va tous faire les mêmes courses à peu près le même jour de la semaine. À peu près. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en général, ça arrive souvent qu'on peut rencontrer comme ça quelques copains au super. Parce que c'est, voilà, chouk, mitkapsin, c'est un lieu public dans tous les sens. C'est ce que nous dit le Malbim. Ishtak shekun, itkaptsu, kemoshe mitkapsin à la chouk, rabim beyachat. Tous, on se rencontre comme ça. Et je rappelle que traditionnellement, là, pour le coup, quand on faisait nos courses, on les faisait que le lundi et le jeudi. C'est pas? On allait en ville de son village que le lundi et le jeudi. Donc c'était évident qu'on allait rencontrer, j'allais dire, dans le bus. Parce que c'est le jour du marché. Le jour du marché. Ça? Moi, je suis à Paris. Non, mais à l'époque du Beth Amikdash, pourquoi est-ce que justement on lisait la Torah le lundi et le jeudi? Parce que c'est là où les gens venaient. Ceux qui habitaient en ville, ils habitaient en ville. Mais la plupart qui étaient agriculteurs, ils étaient dans les villages. Ils ne venaient pas en ville. C'est l'occasion de. Donc tu vas évidemment le lundi, d'avoir la lecture de la Torah. Tu vas aller au Beth Din pour aller régler des litiges le lundi et jeudi. Les gens se marient mercredi soir. Exactement. Justement par rapport à ça. Comme ça, si le lendemain matin, tu vas aller au Beddin, ils vont dire elle n'est pas cachée. C'est Mishma, ouais, mais c'est ça. T'as tout à Mais fait non, mais raison. c'est- C'est la Gemara l'avait dit dans Octobot. בסדר? רבים ביחד, ומרים דומים כלפידים, je poursuis, כלפידים בירוצו, כברקים במהירות גדול. On a l'impression qu'on a la guerre des étoiles devant soi. Mais les tonnerres, quoi. Les épées qui s'échangent, et qui évidemment, ça fait un feu. On a ça en face de soi. C'est quand même assez percutant et assez important pour tous ceux qui, encore une fois, veulent parler à chaque fois de la parole divine comme étant une parole fédératrice et pleine d'amour. On a le détail des guerres qui est menée. C'est un premier détail fondamental. Et 2, comme je l'ai évoqué au début de mon propos, que nous ne sommes pas dans un livre d'histoire. C'est-à-dire qu'on doit y puiser, on doit y déceler ici la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est transmise à travers l'histoire politique des nations. D'accord? Et donc, effectivement, alors que tout cela était d'un côté comme de l'autre des héros exceptionnels, il n'empêche qu'ils sont tombés de leur piédestal. Vous avez Rashi, Makor numéro 21, il score. C'est qui il score? Il n'y a pas écrit qui est-ce qui va se rappeler. Il score à Dira. Alors on peut dire évidemment c'est le roi qui va se rappeler de ses héros, mais ça peut être Akadosh Baruch Hu qui se rappelle aussi, encore une fois, de ceux qui ont pensé blasphémer pendant quelques générations contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on clôt les comptes. Pas? Iskor, nous dit Rashi, Melech Ashur est Adira avec Gibora, et Rashi nous dit, c'est donc le roi de Ashur qui se rappelle de ses héros qu'il a envoyés au combat. Veidme Belibo la Tset et la Chem. D'accord? On part au combat, on va gagner. On a toutes les raisons de gagner au combat. Ve'em et Kashlu Balifata. Et eux, encore une fois, sont déjà annoncés, leur chute est déjà annoncée.
Du coup, Imaou Chomata, la nous, la chutz, elle Chomataïr. Ils vont essayer de retrouver la cohérence dans le château fort. Ils vont courir auprès des murailles en essayant de se protéger du mieux qu'ils peuvent. Et ils vont de toute façon échouer. Et quand ils vont échouer, c'est des échecs consécutifs qui ne vont pas s'arrêter l'un après l'autre. Et l'assurance, encore une fois, de mener ce combat jusqu'à leur chute est en soi quelque chose encore une fois, un grand acte de bravoure. Arshad. Et le Metsuda pour terminer. Donc, Yachinu Davar à Socher Aleem. Ah oui, j'ai dit, oui, c'est le Malbim, ce que je viens de dire à l'oral. Et le Makor numéro 23, le Metsuda David pour terminer. V, Ochal à Socher. Donc, comme il dit, Srach, c'est au-dessus de notre tête. Ils ont essayé de faire une protection, n'est-ce pas, au-dessus d'eux. Yachinu Davar à Socher Aleem. Mimeal, la Hagen Minachetzi, va venir Akela. Comme j'ai dit, les balises hautes, les pierres qui sont balancées, on essaie de se protéger. C'est le sens obvi du verset. Derrière cela, évidemment, ils essaient de faire une protection d'en haut. Ça peut être par l'idolâtrie, évidemment, qui va s'avérer vaine. Et puis, en réalité, parce que le dessein divin, on a descendu autrement, on a décidé autrement, c'est la fin de cette puissance, aussi grande fut-elle. C'est la fin de cette puissance, encore une fois, et de sa cruauté. C'est là. Adkan, c'est la première partie du deuxième chapitre. Il nous restera Bezrat Hashem, la deuxième partie, puis le troisième chapitre, et nous passerons à un autre prophète. C'est clair? Oui.